Salut à toi, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quel moment de la journée tu écoutes ce podcast. Dans ce numéro, je vais te parler déjà de ce que j'ai vécu il y a quelques semaines dans une soirée. J'étais dans une soirée et je discutais avec quelqu'un qui d'ailleurs est aussi dans le milieu de l'accompagnement. Il n'est pas coach, mais il est aussi dans le milieu de l'accompagnement. Et cette personne commence à me parler d'une problématique que lui rencontre dans sa vie qui dure depuis plusieurs années. Et donc je lui parle de ce que je fais. Et la personne s'intéresse de plus en plus à ce que je lui dis, me pose les questions. Du coup, comment tu fais pour aider les gens? Ça se passe comment? C'est combien de temps? Etc. etc. Et après lui avoir répondu sur les informations basiques, on en vient au prix. Et je lui dis le prix. Et ensuite, il me pose la question. Mais du coup, j'ai quelle garantie pour ce prix-là? Avec un ton un peu non mais attends, pour qui tu te prends? Parce que si tu m'annonces ce prix-là, va falloir que derrière t'assures et que tu me dises qu'il y a des garanties de résultats, quoi. Et je lui dis donc il me dit, est-ce que il y a des garanties de résultats? Je lui fais aucune, mais vraiment d'un ton neutre, quoi. Non, aucune. Il me dit attends, tu m'annonces ce prix-là, moi je pourrais payer 40 € et puis aller voir j'en sais rien, un sophrologue, un truc, un machin. Il y en a, ils vont croire que j'ai des griefs contre les sophrologues. Pas du tout. Mais je pourrais payer telle somme et puis et avoir tel résultat. Je fais ouais, ok, peut-être, mais est-ce que tu es sûr qu'aller voir les personnes dont tu me parles, ça va vraiment régler ton problème? Je sais pas. Mais comment ça, t'as aucune garantie? Non, j'ai aucune garantie. Je pourrais te dire oui, t'es sûr d'atteindre ton objectif, ça va marcher et tout. Et la personne en fait comprenait pas. Et en gros, était en train de me dire, et quelques années auparavant, je pense que j'aurais été très mal à l'aise et j'aurais commencé à me justifier et à dire non mais tu comprends, si t'inquiète pas, ça va marcher, de toute façon tu vas avancer, machin. Mais la réalité c'est que je sais que quelqu'un qui cherche des garanties et qui cherche à savoir que ça va marcher avant même de commencer, c'est quelqu'un qui ne sera pas pleinement investi dans son accompagnement. Je répète, quelqu'un qui va me dire je veux des garanties et je veux être sûr que je vais atteindre mes résultats avant même d'avoir commencé, c'est quelqu'un qui ne sera pas suffisamment engagé pour que le coaching fonctionne pour lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va aller chercher une solution à l'extérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui va vouloir, et comme d'habitude ce n'est pas un jugement, c'est un constat, c'est quelqu'un qui va vouloir que quelqu'un ou quelque chose d'extérieur règle son problème. Autrement dit, 100% de la réalité, de l'efficacité et de la résolution du problème est chez l'autre et pas chez moi. Donc investissement de ma part, 0, je suis en attente, je suis passif, parce que, mais si je paye un prix, je m'attends, du coup c'est l'autre qui doit régler mon problème. Mais oui, mais sauf que si tu es dans ce cas-là et que tu décides de t'investir à 0% ou même à 10 ou à 25% dans ton coaching et que tu as une forte partie de toi qui dit « Ah mais j'attends que l'autre règle mon problème », attends. Mais tu ne vas pas réussir à te transformer, ou en tout cas pas autant que ce que tu aurais pu te transformer. La réalité, c'est que dans un accompagnement, 100% de la responsabilité est chez le coach et 100% est chez le coaché. Oui, j'ai bien dit ce que je voulais dire, ça fait 200%. Les coachings les plus efficaces, c'est quand les deux personnes prennent l'entière responsabilité de l'accompagnement. Quand le coaché prend 100% de la responsabilité et se dit ok, je n'attends pas que l'autre me sauve ou règle mon problème, mais je vais m'investir à 100%. Et en même temps, j'espère que le coach fera de même. Et exactement la même chose pour le coach. Je vais me mettre à 100% à son service. Et après, l'investissement du coaché, c'est entre ses mains à lui.
Mais c'est un fantasme de croire, je sais qu'on est dans une société où on cherche toujours une solution à l'extérieur de soi. Tu es malade, tu vas aller chercher un médicament, une pilule extérieure à toi, et la solution de l'extérieur va te guérir à l'intérieur. Et on est habitué, conditionné à croire, et dans certains cas c'est très bien, hein, et dans certains cas ça marche, on est conditionné à croire qu'on a besoin d'une solution extérieure qui va régler notre problème. Donc on nie notre propre pouvoir de résoudre nous-mêmes notre problématique. Et en attendant une solution à l'extérieur, on s'empêche de régler soi-même son problème. Et donc quand la personne me disait ça, oui mais attends, c'est quoi les garanties du coaching? Et que je lui dis il n'y en a aucune, elle ne comprenait pas. Et du coup, je lui ai dit de toute façon, je pense pas que travailler ensemble ça pourrait marcher, puisque si tu attends des garanties de ma part, et que je te dise oui c'est sûr ça va marcher tout ça, mais ça ne marchera pas, puisque on va avoir notre part de responsabilité à tous les deux. Donc quand tu cherches comme ça des garanties, que tu cherches une solution à l'extérieur, tu es en train de nier ton propre pouvoir d'auto-guérison. Et je te parle d'auto-guérison, que ce soit maladie, que ce soit psychologique, que ce soit ce que tu veux. Tu nies ton propre pouvoir d'avoir de l'impact sur ta vie. Voilà. Qu'est-ce que ça donnerait? Et peut-être tu le fais déjà, si au lieu d'aller chercher à l'extérieur de toi, tu allais chercher à l'intérieur, et où tu étais le propre moteur de ta guérison, de ta vie, etc., etc. Ce qui n'empêche pas d'aller aussi chercher à l'extérieur et de se faire aider. Mais si tu comptes à la fois sur l'extérieur et sur l'intérieur, tu as 2 fois plus de chances de réussir. Voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré. Et puis, je te souhaite la meilleure journée possible. On se retrouve très vite.